Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu d'anthropologie. Et l'anthropologie étudie l'homme, mais il l'étudie dans son milieu. On ne peut pas séparer l'homme de la vie de tous les jours. Donc pour comprendre l'homme dans l'Antiquité, il faut aller chercher les ruines, faire des fouilles et imaginer, étudier, tirer des conclusions de comment il vivait en société. Et ça, c'est une anthropologie aussi. Mais il y a aussi l'anthropologie de l'homme moderne. Et dans ces cas-là, nous allons étudier notre société aussi en même temps. Et la vie où l'homme naît, où il va vivre. Et voilà, ça c'est une autre anthropologie et c'est celle qui nous intéresse comme anthropologie gnostique. Donc, on va l'étudier dans sa relation avec les autres êtres humains, mais aussi dans sa relation avec des êtres qui ne sont pas de ce monde, qui sont dans d'autres dimensions. C'est pour dire que, par exemple, dans d'autres civilisations, on les appelle dieux, les djinns, on appelle aussi le Tao. On ne peut pas dire vraiment que ce sont des notions, des choses qui existent dans le monde physique, mais elles existent quand même pour l'homme en tant que vie. Et il va se relationner avec toute cette partie aussi de l'existence. Donc, dans notre anthropologie, étudie l'homme avec les gens qui l'entourent et avec aussi des êtres qui l'entourent, une vie qui l'entoure, on ne peut pas dire vraiment qu'elle soit physique. Voilà. Donc, et nos études, ils visent à nous connaître nous-mêmes et on ne peut pas laisser certains aspects de côté. Alors, comme notre thème, c'est les chants mantriques, nous devons comprendre aussi que pour tenir quelque chose, maintenir ces chants, il faut aussi une structure. Comme vous voyez là, c'est une structure qui est faite de notre squelette. Ça, c'est la base, on va dire, la charpente. Et donc, et ça nous fait comprendre que notre corps, c'est un instrument de musique, et que cet instrument de musique, il utilise notre souffle, l'air. Donc, on est des instruments qui ressemblent à une cornemuse. Vous savez, avec les vents qui poussent, nous aussi, on utilise les vents. Donc, vous voyez, on a aussi besoin des muscles pour faire bouger cet instrument. Et aussi, on a besoin on l'appelle un corps respiratoire ou on l'appelle aussi un compresseur mécanique. Ça veut dire que ce sont tous ces muscles qui vont faire que l'air va monter. Parce que pour qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait une énergie qui fait pousser cet air vers le haut et vers la voix, vers la bouche. Et donc tout ça, c'est ces compresseurs mécaniques, que ce sont tous les organes qu'on voit là sur le tableau, il y a tous les muscles, donc il y a bien sûr le diaphragme, et il y a aussi les muscles qu'on appelle les plateaux pelviens. Vous voyez, tout ça, ça rentre en jeu. Et donc, tout ça, c'est pour que la pression du gaz, qui est l'air, soit plus forte, donc qu'il y ait plus d'énergie. Et en dernier lieu, on a l'appareil phonatoire. Donc, vous voyez, l'appareil phonatoire, quand on chante, en fait, on utilise la gorge, les larynx. Et voilà. Tout ça, ça fait que rentre en jeu pour mettre cet instrument en marche.
Mais cet instrument, il a besoin d'être accordé aussi, comme n'importe quel autre instrument. Et donc, on va voir ça maintenant dans notre conférence, comment on peut l'accorder et l'entretenir aussi. Et tout ça, ça nous intéresse parce que le son a aussi une influence sur la psyché, sur le système nerveux, donc sur l'organisme. Et donc la psyché se trouve dans tout notre corps, dans nos organes, dans nos cellules. Et c'est pour ça que, donc dans notre pratique, nous allons expliquer ça tout à l'heure, comment on va nourrir toutes ces parties de notre corps grâce à cet appareil que nous avons, avec cet instrument de musique que nous avons. Donc maintenant, nous avons parlé de la musique, mais on peut aussi voir là la vibration en tant que parole. Et c'est toujours les larynx qui est en jeu. Et donc, il y a aussi une relation que nous devons maintenir avec notre voix. Et chacun de nous avons une vibration. Et chacun vibre d'une façon différente. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'égrégore. Donc chacun de nous avons notre égrégore, notre vibration qui va attirer d'autres vibrations semblables. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons améliorer cette vibration, changer. Donc si nous faisons cela, nous allons aussi attirer des relations qui vont convenir à cet état que nous avons amélioré. Donc ça, là on parle d'un travail psychique intérieur aussi, qui va être en relation avec la voix, les chants, la musique, la vibration. Et donc, vous voyez, il y a un mot qui est écrit là, qui dit « Calculer avec noblesse les résultats de la parole employée ». Donc, voilà, il y a tout un travail même quand on va parler, qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le faire. Bon, maintenant, dans toutes les civilisations, il y a eu des développements, des études pour maîtriser les sons. Vous voyez là, on a pris comme exemple une célébration au dieu soleil. C'est un dessin qui a fait Huamampoma de Ayala, c'est un chroniqueur indien qui était au moment où les Espagnols sont arrivés. Donc, et voilà, c'est juste pour saluer un peu ces côtés du monde où je suis né. Et donc c'est pour ça que je vous excuse parfois mon français n'est pas vraiment. Parfois il y a des petites choses qui ça vous sonne étranger. Donc il y a eu des civilisations qui se sont intéressées tellement à étudier les sons, qui ont développé des anatomies occultes. On les appelle comme ça parce qu'en fait, quand on coupe avec un scalpel, on ne voit pas ce qui est dessiné dans les anatomies occultes. Les chakras et les fils, par exemple, et quand on parle des nerfs spéciaux. Et bon, tout ça n'apparaît pas. Mais on ne peut pas laisser de côté, disons, ce que des grandes civilisations nous ont laissé. Nous, on les prend en considération pour essayer de voir ce qu'ils voulaient dire et peut-être comprendre maintenant, avec nos moyens, de quoi il s'agit, tout ça. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à deux grandes cultures. Une d'Orient, en fait c'est la culture de l'hindouisme et du bouddhisme tibétain, ce sont aussi des cultures qui ont beaucoup développé ce côté-là du son. Et en Occident, on a la culture chrétienne. Et dans la Bible, on trouve beaucoup d'allusions au verbe, à la parole.
Et on a l'apôtre Jean qui représente le verbe, la parole, et il commence comme ça l'évangile de Jean, on commence le chapitre 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Donc, en fait, c'est ce qu'il nous dit ça, c'est que, comme on sait, on connaît cette phrase qui dit que la lumière soit et la lumière fut, et c'est l'instant où il y a eu la création. Ce sont des mythes dont on est en train de parler, mais en fait, ce sont des mythes qui nous parlent, nous. Si nous voulons faire des créations, il va falloir que nous travaillions avec notre verbe, que nous sachions faire les choses, et souvent c'est avec notre parole. Maintenant, on continue dans cette culture chrétienne, et là, on a un tableau très beau, de Dürer, qui représente la vision qu'a eue Jean. On était en train de parler de l'apôtre Jean. Quand Jean était dans l'île de Patmos, il a eu une vision, et c'est ce que vous voyez là. En fait, c'est écrit dans l'Apocalypse cette fois-ci, c'est parce que Jean il a écrit l'Apocalypse après, et il raconte il dit qu'en étant je fus un esprit, et qu'à ce moment-là, il a entendu une grande voix qui lui donnait un ordre. Et il s'est retourné et il a vu qu'est-ce que c'était, et c'était ce que Dürer a dessiné là. Et il a vu 7 lampes, dit, cette lumière. Là, on voit comme des chandeliers. Chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 lampes, il a vu quelqu'un qui rassemblait au Fils de Dieu. Donc, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Donc, Dürer a représenté tout ça. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à des l'airain brillants, comme embrassés dans une fournaise. Et sa voix comme une voix de grands eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de la bouche sortait une épée aiguë. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Ce tableau, il est étonnant. Et cette épée aiguë, il dit qu'elle était à 2 tranchants. Donc il dit aussi que le visage de cette vision était comme un soleil quand il luit dans sa force. Donc ça, c'est ce que Jean raconte, et il dit qu'à ce moment-là, cette voix lui a dit, et tu dois écrire ce que tu es en train de voir là, et l'envoyer aux 7 assemblées ou 7 églises. Donc ces églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et on peut se demander pourquoi 7. C'est toujours intéressant. Dans les mythes, c'est toujours intéressant de voir les quantités, les chiffres. Ça, c'est toujours source d'information. Donc, le 7, par exemple, on a les 7 jours de la semaine. On a aussi les 7 notes musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et les nombres des chakras principaux sont 7 aussi, comme le nombre de villes saintes dans l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, c'est un chiffre sacré par excellence, le 7. On dit aussi que le naga, ou ce qui veut dire serpent en sanskrit, est représenté avec 7 têtes.
dans la religion hindouiste. C'est aussi, le 7, c'est le nombre des couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons aussi dans notre tête 7 grands orifices, donc dans notre visage. Les yeux, la bouche, les narines, les oreilles. Ça fait 7 aussi. Donc maintenant, vous voyez, on va voir maintenant que ces 7 chakras et sont reliés aux 7 églises de l'Apocalypse. Et dans la sagesse orientale, on nous parle des chakras. Et chakra, ça veut dire roue en sanskrit. Vous voyez, les chakras, ils sont souvent représentés comme des fleurs de lotus, mais le fait qu'ils soient en cercle, en fait, c'est la roue. Pourquoi une roue? Parce que ces pétales, ces fleurs donc qui sont représentées par les chakras, tournent. C'est ça qui est important à voir. Donc tout ce qui bouge, tout ce qui tourne, a une vibration, a un son. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les faire remarquer. Maintenant nous avons ici dans les chakras Sahasrara. C'est le nom du premier chakra qui est au niveau du sommet de la tête. Et vous voyez là, il est en relation avec l'église de Laodicée. Donc c'est une des églises qu'on trouve là dans l'Apocalypse. Et en fait, il y a aussi un mantra qui va avec ces chakras. Et c'est le mantra dans ce cas-là, Aum, c'est marqué là aussi. Et donc ces chakras, on nous dit qu'ils ont à peu près 5 cm de diamètre. Ils sont assez grands. Hein? Et ces chakras, ils sont reliés aussi aux grandes glandes endocrines. Les glandes endocrines, on peut les voir quand on coupe avec un scalpel. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont dans la 3e dimension, dans la dimension physique. Par contre, les 7 églises qui se trouvent dans la moelle épinière, et elles sont dans la 4e dimension. La 4e dimension, c'est la vie. Dans un cadavre, on ne peut pas trouver ça, puisque le cadavre, il n'a plus de vie. Donc quand on découpe un cadavre avec un scalpel, on ne voit rien. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que quand on est vivant, il n'y a pas ce circuit, on ne trouve pas ça, voilà. Donc cette église, ce serait dans la moelle épinière, dans la 4e dimension, et ces petites fleurs de lotus qu'on voit, qu'on appelle les chakras, ce sont les sens internes de notre corps astral. Le corps astral, c'est le corps des émotions, le corps des désirs. Donc vous voyez tout ça, on dit que c'est l'anatomie occulte. Et on ne va pas développer, on ne va pas aller plus loin sur les dimensions aujourd'hui, mais c'est juste pour vous faire voir que c'est très important aussi de s'intéresser à étudier de comment était vu. Et on n'est pas constitué seulement d'une matière, on a quelque chose de vivant à l'intérieur. Et cette chose vivante à l'intérieur de nous, et elle peut être décrite grâce à des anatomies dont se sont servis nos anciens, on va dire, nos ancêtres. Bon. Parce que ce sont des civilisations très anciennes sur lesquelles s'est appuyée aussi la nôtre. Donc, les mantras, comme vous voyez là, le mantra Aum, et pour les chakras Sahasrara, et là, le chakra Ajna, avec l'église Philadelphie, son mantra, c'est I. Le mantra, c'est une combinaison phonétique. Ça veut dire, c'est des sons, les sons d'une langue. Mais ces mantras, ce n'est pas n'importe qui les fait. Et tout n'est pas mantra. Il y a certains mantras, parce que ce sont des combinaisons phonétiques réalisées
avec sagesse. Et ces sons sont capables de provoquer des effets spirituels, animiques et aussi physiques. Il y a eu des grandes études, surtout en Orient, pour montrer que par les sons, on pouvait obtenir même des résultats de guérison, par exemple physique. Et donc voilà, on ne va pas trop développer ça aussi non plus, mais c'est juste pour le signaler. Et aujourd'hui, on voudrait parler, insister un peu plus surtout, de préparer notre corps par les mantralisations et pour que nous-mêmes, nous puissions faire des recherches après, dans savoir ce qu'il voulait dire, comment c'est, etc. Donc, nous donner les moyens de nous-mêmes être des chercheurs. Mais on ne peut pas aller faire une recherche sans avoir certaines facultés. C'est ce qu'on voit là, par exemple, il y a la clairvoyance et ces facultés. En fait, ce n'est pas des choses non plus très, très compliquées, on va dire. C'est tout simplement la clairvoyance, c'est une façon de voir sans préjugés, sans qu'intervienne tout notre monde qu'on s'est créé des préjugés. Donc voilà. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut améliorer nos potentiels. Et en nous appuyant sur ce qui est des sagesses qui encore sont vivantes, comme l'hindouisme ou la sagesse des Tibétains, le bouddhisme tibétain. Et aussi, en fait, toute la tradition chrétienne. Bon, aujourd'hui, on donne ces deux exemples, mais on pourrait aller voir d'autres civilisations et on va toujours trouver des choses intéressantes à approfondir. Donc, si nous travaillons pour actualiser nos facultés, comme par exemple là, vous voyez Vishuddha, qui est le chakra Vishuddha, en rapport avec l'église Sarde, et on l'a fait travailler avec la voyelle E. Alors vous voyez ces voyelles, le I, le E, même les Aum de la Odyssée, on les prononce en les prolongeant. Alors par exemple, le E, on va dire Et vous voyez, c'est un exercice qu'on fait pour que notre souffle soit de plus en plus long. Et ça, on revient un peu au début, quand on a parlé de cet appareil que nous avons pour presser l'air, des compresseurs, pour l'envoyer vers le haut, sans qu'il y ait de pertes. Parce que si nous appuyons seulement le ventre, en vocalisant, en fait, il y a une partie de l'air qui va aller vers le bas et très rapidement, on va manquer d'air. Donc, pour faire ces mantras, on a besoin de se concentrer. Là, nous avons les chakras anahata qui est en relation avec le cœur et l'église de Thyatire. On a dit que c'est au niveau de la colonne vertébrale, l'église, et le mantra O. En fait, quand on prononce le mantra, ce qui fait, c'est que comme on est concentré à tenir la voyelle et la note, bien sûr, en fait, ça permet à notre corps de se nourrir. Parce que quand on est tout le temps en train de penser, de réfléchir, en fait, on est en train d'utiliser l'énergie de notre corps. Mais quand on fait quelque chose avec concentration, ça peut être mantraliser, ça peut être peindre quelque chose, faire quelque chose d'artistique. En fait, quand on est concentré et on fait quelque chose qu'on aime, on ne se fatigue pas.
parce qu'en fait, on est en train d'utiliser bien l'énergie que nous avons. C'est pour ça que c'est important de faire ces pratiques de mantralisation, qui sont toutes simples, mais c'est pour maintenir développer ces facultés internes qui sont liées à ces chakras. Par exemple, dans les chakras anahata avec la voyelle O, il y a l'intuition. C'est une faculté très importante qui peut nous servir après dans n'importe quel moment de notre vie. Et puis aussi en prononçant les mantras, par exemple avec Manipura, l'église Pergane, et la voyelle U. En fait, là c'est écrit, en français on dirait U, mais c'est un U. En phonétique, c'est U. Et donc, on va aussi améliorer notre corps, notre vie physique, parce que c'est lié à la respiration aussi. Quand on apprend à bien respirer, et notre corps il est mieux, en bonne santé. Mais aussi du côté moral, psychique et spirituel. Et donc avec la voyelle U, vous avez vu là, on va travailler, on va développer aussi la faculté de la télépathie. Et avec les mantras donc M et les chakras Svadhisthana et l'église de Smyrne, donc on va développer aussi des facultés. Et là, elles sont écrites. Et en fait, nous allons avoir la capacité aussi, en développant ces facultés, mais pourquoi j'aurais intérêt à avoir l'intuition, la clairvoyance, et voilà, tout ça. En fait, c'est intéressant parce que souvent on se demande qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort. Ben, on est vivant, mais pourquoi? D'où venons-nous? Et quand on meurt, où est-ce qu'on va? Et est-ce qu'on continue à vivre ou pas? Donc, toutes ces questions-là, qu'on les appelle les questions de la vie et de la mort, ce sont très importantes. Souvent, on prend pas un moment pour se poser ces questions, on pense que ça n'a pas d'intérêt. Mais en fait, quand on commence à se poser ces questions, et on va commencer à avoir des réponses. Vous savez qu'on dit qu'on a une bonne réponse quand on pose la bonne question. Vous voyez, c'est intéressant de tout ce type de questions parce que, par exemple, quand après on a quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime bien qui meurt, et on ne va pas s'effondrer parce qu'on est déjà en train de réfléchir sur ces phénomènes. Donc voilà, on a aussi l'église de Muladhara avec l'église Éphèse plutôt avec les chakras Muladhara et la voyelle S et qui se trouve donc en relation avec les coccyx. Et ça aussi, comme vous avez vu, ils sont en relation avec différentes parties du corps. Là, dans ce que vous voyez maintenant, et vous voyez tous les chakras avec les églises, comment les chakras sont liés à la colonne vertébrale. C'est comme si c'était une petite branche. Et comment cette petite branche va lier le chakra à l'église qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on a dit. Et donc, tout ça, ça fait partie d'une grande sagesse qui là se recoupe entre l'Occident et l'Orient. Il y a deux manières différentes de dire, de parler, et qui toutes parlent de la même chose. Et ici, c'est que la colonne vertébrale, c'est l'axe de notre corps, et que par cette colonne vertébrale passe beaucoup d'informations, beaucoup de vie, beaucoup d'éléments
que si nous nous attardons un peu à nous intéresser et à développer, peuvent changer beaucoup de choses dans notre existence. C'est pour ça qu'il y a les mantras et les chakras intéressent beaucoup les gens. Mais il faut commencer, et donc il faut s'intéresser à la pratique. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut parler d'une manière très belle de beaucoup de choses, mais si on ne commence pas à pratiquer, si on ne se donne pas des petits moments, par exemple, pour mantraliser, puisqu'on est en train de parler de ça aujourd'hui, donc on va pas commencer quoi que ce soit. On va simplement se nourrir des choses, des lectures ou des conférences, et on ne va pas vraiment commencer un changement physique et même des vibrations. Voilà. Et puisque dans l'univers tout est mouvement, en fait, et là où il y a du mouvement, il y a du son. Et donc, le mantra, c'est très important parce qu'il nous donne la maîtrise du son. Vous voyez, et pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut faire répéter beaucoup. Vous voyez, tout le monde le sait. On ne peut pas jouer d'un jour à l'autre. Il va falloir faire sortir des sons qui ne sont pas beaux avant de commencer à faire quelque chose de bien. Et en fait, c'est la même chose pour on a dit que notre corps, c'est un instrument. Et pour que cet instrument donne les notes, des belles notes, il va falloir aussi le travailler. Il y a une histoire qui est très belle, celle de Saint Christophe. On a mis cette diapositive parce qu'elle est très belle, c'est aussi une gravure de Dürer. Et Saint Christophe, vous savez, on dit qu'il appartient à la légende, et une légende qui proviendrait, disent, d'un récit gnostique. Donc, c'est Saint Christophe, il a pas été très accepté par la religion catholique parce qu'il était trop païen. On n'arrivait pas vraiment à dire que c'était un saint. Et c'était mélangé avec des histoires des géants. En fait, c'est qui était plutôt païenne. Voilà. Donc on raconte que Saint Christophe, c'était quelqu'un qui voulait servir les plus grands rois. C'est les rois qui avaient le plus de pouvoir. Donc il s'était mis au service d'un grand roi. Mais un jour, il a vu que ce roi, il s'est signé et qu'il avait peur. Donc il lui a posé la question, mais de quoi avez-vous peur? Et ben, le roi finit par lui raconter qu'il avait peur du diable. Et alors Christophe, il a dit, mais moi je veux servir les plus grands rois, donc je m'en vais chercher le diable. Il a quitté ce roi-là, il est parti à la recherche du diable. Donc un jour il l'a rencontré et il lui a dit, bon voilà, c'est toi le diable, je veux te servir parce que tu es le plus grand roi, tu fais trembler les grands rois. Et donc il était avec le diable, et un jour il voit que le diable, il se cache parce qu'il voit une croix. Alors il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est vrai, j'ai peur de la croix. Alors Christophe dit, bon, si c'est ça, et je vais me chercher, et c'est le roi qui a cette croix. Donc il part à la recherche il apprend que c'est le Christ qui est avec la croix et tout ça, et donc il va chercher et s'est renseigné où est-ce qu'il peut trouver le Christ. Et comme ça, il arrive chez un ermite qui lui demande des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il lui dit par exemple, il faut que tu pries tous les jours. Il dit, mais comment je vais prier si je n'ai jamais prié, je ne sais pas ce que c'est. Donc finalement, comme l'ermite, il a vu que c'était un géant un peu farfelu,
Il ne pouvait pas lui demander grand-chose et lui faire grand-chose non plus. Donc il lui dit, va te placer au milieu de cette rivière. Il y avait une rivière avec une eau très forte. Il lui dit, tu vas faire traverser les gens d'une rivière à l'autre. Et donc voilà, il obéit. Et il s'est construit une petite maison à côté. Et c'était son travail. Mais vous savez, c'est ça la persévérance de Saint Christophe. C'est qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait servir le plus grand roi. Donc il fallait qu'il le trouve. Et il mettait tous les moyens pour faire ça. Et en fait, il reste là à faire traverser les gens jusqu'à un jour où un enfant l'appelle. Il lui dit, une petite voix d'enfant qui dit « S'il te plaît, fais-moi traverser la rivière ». Et il sort et il n'y avait personne. Et à nouveau, s'il te plaît, fais-moi traverser la rivière, et il sort, personne. Et à la troisième fois, il sort et il voit l'enfant. Et bon, il dit d'accord, donc il le met sur ses épaules, il est en train de traverser. Et tout à coup, au milieu de la rivière, les eaux deviennent furieuses et l'enfant pèse de plus en plus lourd. Donc il était déstabilisé, très difficilement, il arrive à l'autre rive et il descend l'enfant, il lui dit « Mais tu sais, j'ai failli mourir avec toi, qui tu es ?» Et alors il lui dit « Oui, mais on dirait que j'ai porté le monde. » Et l'enfant lui dit « Oui, tu n'as pas tort, et moi je porte le monde sur mes épaules, et je suis le Christ. » Donc en fait, voilà, il a trouvé, il lui dit « Bon voilà, c'est toi qui j'ai cherché, et je veux être à ton service. » Et l'enfant lui dit « Donc, d'accord, mais il faut que tu sois vraiment sûr. Alors, pour être vraiment sûr, tu rentres chez toi et tu vas planter ton bâton devant chez toi. » Et oui, c'est ça, tu vois, vous voyez dans les dessins, il y a Saint Christophe avec son bâton, parce que c'est avec ça qu'il faisait traverser les gens. Alors il arrive devant chez lui, il pose son bâton par terre, et le lendemain, il était fleuri et avec des dattes. Donc là, il était convaincu, et il laisse tout, et il va dans la ville la plus proche, prêcher. Et donc là, il fait beaucoup de convertis, son histoire continue, jusqu'à ce que, bon, il va être tué, et même comme ça, il convertit les rois qu'il a tués. Donc vous voyez, Saint Christophe, vraiment, il représente cette volonté, cette persévérance, c'est savoir ce qu'on veut, et se donner les moyens d'arriver, et même si de temps en temps il faut changer. Mais il changeait des rois, mais il ne changeait pas les buts qu'il avait de servir les plus grands rois. Vous voyez, c'était... Et il faut cette persévérance de rester longtemps là, à faire traverser les gens sans se demander « mais pourquoi j'ai fait ça? Et je devrais être en train de chercher ailleurs. Et pourquoi j'écoute cet ermite? » Ni rien. Il fait. Et à la fin, une fois qu'il a vérifié vraiment que les rois qu'il devait servir, c'était le Christ, et il a une fidélité extrême jusqu'à arriver au plus grand sacrifice. Donc ce sont des vertus vraiment à avoir, et voilà, avec Saint Christophe, et nous allons finir notre conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer, et nous allons être heureuses d'y répondre. Merci.